que tu dois interagir avec une vague de sbires, t'es perdu. Donc tu te laisses mener par l'adversaire, tu prends des sales trades, t'as pas de timing pour back, et vu qu'il a plus d'items, éventuellement tu meurs. C'est ça pendant environ 15 minutes, le temps qu'il faut pour que tu te persuades que c'est un smurf en face. Mais moi et les 4 personnes de ta team qui ont voté oui pour stopper ta noyade, on a bien vu que tu ne savais pas gérer tes waves. Par chance, vu que je suis un marchand de plage parfaitement honnête et propre sur lui, j'ai 3 sublimes filets de sauvetage qui font que tu vas enfin savoir gérer ces vagues de sbires. Non, je prends pas c'est que du liquide, sinon je prends pas. Les vagues de sbires, elles dictent complètement ce que tu peux faire dans une game. Elles rapportent les golds et l'XP qui te permettent de prendre de l'avance, elles ont un DPS pas négligeable en early, et surtout, elles donnent l'occasion d'aller taper les tours pour casser des plates et éventuellement détruire le Nexus. Le problème, c'est qu'on peut pas directement leur indiquer quoi faire. Allez, vous rentrez, vous braquez la caisse, vous sortez, c'est même pas illégal, ça parle pas de vous dans la loi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ne pas leur donner le choix d'aller où on veut. Ça va, c'est pour rire, il est pas chargé. Pas fou non plus. Hein. Donc on va commencer avec notre premier gilet. Toujours Gwen top. Et donc, comme d'habitude, tu vas sur ta lane tranquillement. Première vague, et tu commences à entendre ton cœur battre pleine balle dans ton épaule. Il y a beaucoup trop d'infos. Sbire, range, trade, mal de crâne, cancer, rémission. Et en fait, t'as que 2 choix. Taper ou ne pas taper, c'est binaire. Bon, ceci dit, il se divise vu que tu peux taper ou non les sbires et l'adversaire. Mais bon, m'emmerde pas. Et vu que t'as vraiment pas envie de perdre les premiers lastites et que t'aimerais comprendre comment ce lampadaire peut rester allumé alors qu'il y a pas de prise. Indignez-vous, bordel! Tu décides d'aller taper. Et donc le Mont Jax va te permettre d'observer cette aberration de très près. Et prendre une bonne moitié de THP. Alors oui, donc ici, il fallait pas taper. Mais maintenant, pourquoi le Jax push pas alors qu'il t'a mis suffisamment low pour être tranquille? Il pourrait aller taper les plates pour prendre plus de gold. Et bah parce qu'il a pensé à acheter notre premier gilet chez un charmant marchand de plage parfaitement fiable. Ici, son but, c'est de te faire perdre le plus de CS possible, vu que tu ne peux plus du tout le contester sans perdre ton flash ou mourir. Et rien comme ça, tu perds énormément de gold et potentiellement un peu d'XP. Mais ça s'arrête pas là. Et pas dans ce short non plus parce que j'ai pas le temps de finir, on se voit dans la partie 2. En attendant, abonne-toi au lieu de me regarder avec tes yeux vitreux.